Eh ben, tout le monde est pas mal curieux de la question des points de communication sur le corps du cheval et de décoder tout ça. Ben, je vous en parle rapidement, là, évidemment. C'est la chose la plus intrigante. Hein. Il faut que je regarde dans le trou de caméra parce que c'est là que vous êtes. Vous êtes pas plus bas que ça, vous êtes là, là. OK. Valérie de psychologie-du-cheval.com, horse-psychology.com. Ben ouais, en fait, c'est pas réductiviste. Euh, Visuellement, comme ça, évidemment, on se dit, mais on sait qu'un cheval, c'est beaucoup plus complexe. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de comment le cheval va communiquer sur le corps de l'autre. Donc, comment il va toucher les boutons. Il va indiquer les boutons sur le corps de l'autre cheval. Il y a le contexte. Évidemment, comme vous le savez avec le cheval, c'est contexte, 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 contexte. Dans un certain contexte, babiner, c'est tout à fait normal. Dans d'autres contextes, c'est absolument problématique. Bon, il y a vraiment... vous savez que c'est toujours une question de contexte. Fait que quand ils se parlent entre eux, il y a d'abord comment eux vont le faire, donc la façon qu'ils vont regarder le bouton de l'autre, la façon qu'ils vont pointer le nez, et après ça, ça va être les oreilles. Fait que c'est comme l'olfaction en premier, le nez, qui suit avec les yeux, puis après, euh, on va mettre un point d'exclamation en mettant des oreilles couchées. Fait que le cheval qui va indiquer le bouton de l'autre, ben c'est dans cet ordre-là de pression qu'il va le faire. Mais après, on rajoute le stress, c'est-à-dire euh, de dire la même phrase, mais stressé, trop fort, de crier. Fait qu'il y a des chevaux qui crient, genre, si ça fait du sens de dire ça comme ça, des chevaux qui crient, des chevaux qui parlent très fort. Ils sont pas capables de dire donne-moi un peu d'espace. Il faut qu'ils fassent là comme puis tu sais ça va faire. D'ailleurs, vous allez voir que les autres chevaux parfois ne répondent pas à leur demande ou en tout cas que la pression de la réponse n'est pas égale à la pression de la demande. C'est qu'en fait, on est rendu habitué que ce cheval-là parle très très fort. Fait que après, il y a certaines phrases agressives. Donc, l'idée de connaître les boutons, puis comme de partir euh, et de les utiliser avec nos chevaux, ben en fait, c'est qu'on va apprendre comment être un cheval ultra sage. Donc, comment un cheval qui est vraiment d'une grande sagesse, qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui comprend tout, qui est complètement approprié dans ses réponses à son environnement, aux objets, aux situations, aux sensations et aux endroits. Hein? C'est les 4 choses qui font part au cheval. Les objets, les situations, les endroits et les sensations. Le cheval très sage, très bien dans sa peau, aura pas peur de ces 4 aspects-là et donc il va parler de manière appropriée aux autres en utilisant toujours les bons positionnements. Et donc, c'est comme ça que nous, on veut reproduire ces conversations-là. Fait qu'absolument qu'on veut utiliser ça pour construire. Mais là, après, il faut voir comment le cheval, lui, il réceptionne quand on sollicite ces boutons-là. Fait que, pour vous donner une idée, là, puis ça, on en parle couramment, là, le bouton pour reculer, eh ben, se trouve sur l'épaule et non pas sur la poitrail, le poitrail. Le poitrail, il touche pas, c'est comme la dignité du cheval, c'est très intime, très sensible pour le cheval, cet endroit-là. Il se sent très... ils se sentent très vulnérables aux prédateurs, au poitrail, puis c'est très personnel. Donc, on ne touche pas là, surtout pas. Les horsemen, ils disaient, les vieux de la vieille, ils disaient jamais, 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 jamais qu'il faut taper un cheval en avant, tout l'avant-train, là. Jamais, jamais, jamais. Il y a quelque chose qui reste, qui est marquant pour eux. Donc, le bouton recul, ça va être vraiment sur le côté de l'épaule où est-ce qu'il y a un triangle du muscle. Et on peut simplement le pointer. Ceci dit, si on pense au concept, euh, reculer, en termes de phrase de cheval, c'est pas très cheval. Donc, un cheval va jamais demander à l'autre de reculer 8 pas, tu sais.
le bouton recul va être utilisé quand les chevaux sont, disons, un à côté de l'autre. Et là, il y en a un qui veut vraiment passer devant. Eh bien, il va simplement indiquer le bouton recul un petit peu en voulant dire, tu sais, je passe devant, tu vas me faire un petit peu d'espace. Et donc, c'est vraiment le côté ici, où est-ce qu'il y a la jonction des muscles, ça fait un point comme ça, où est-ce que là, le cheval, naturellement, lorsqu'il est pointé là, il va reculer, ou il va céder un petit peu. Mais recul, 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 là, back, 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 là, ça c'est des conditionnements humains. Donc, est-ce que le cheval est capable de le donner puis que c'est pas problématique? Absolument. Mais est-ce que c'est une phrase cheval qui ferait du sens pour un cheval qui n'a pas d'éducation? Pas vraiment. Donc, un cheval qui n'a pas beaucoup d'éducation, un cheval qui n'a pas vécu beaucoup de choses avec l'humain ou qui n'a pas vécu de belles expériences ou qui est vraiment lourd en main ou qui est vraiment... on va vouloir commencer des phrases vraiment très douces avec lui qui va être ultra cohérent avec lui qui il est et comment il répond à la vie et aux stimulations. Et donc, on n'entrera pas dans la répétition de phrases là, à pu finir, comme back, 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 back. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu détraqué pour le cheval. Parce que oui, absolument que le cheval, il peut être conditionné doucement. On met un cue, on fait une demande, puis lui, il y a une réponse à la demande, puis il sait exactement où il s'en va avec tout ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais il y a certains contextes où le cheval n'est pas tellement encore bien dans sa tête ou confortable avec l'humain ou la pression, où là, on commence à, disons, faire une répétition d'une certaine commande, mais qui n'est pas tant communicationnelle pour le cheval. Fait que c'est pas juste écouter son cheval, attendre, tu sais, prendre le rythme. Il y a aussi l'aspect de, on est surprenant pour le cheval. OK? On arrive avec des gestes. Quand on connaît les boutons, puis qu'on voit, j'ai enlevé le truc, quand on connaît les boutons, ça c'est horse speak évidemment, là, quand on connaît les boutons puis qu'on sait où on s'en va avec ça, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on fait avec les chevaux qui est comme, aïe aïe, tu sais que lui dans sa langue, à lui, il doit être comme, wow, mon Dieu, tu sais, tu le dis fort puis tu le répètes constamment, à un moment donné, ton message est bizarre, tu sais. Mais quand le cheval il est prédisposé et capable à apprendre, OK? Que le cheval est vraiment, à ce moment-là, quand on commence à faire certaines choses comme ça, des répétitions, ben là, il n'y a pas de problème. Mais au début, quand le cheval n'est pas sûr comment être avec l'humain, ben, en tout cas, bref. Fait quand on commence à voir la vie à partir de sa psychologie à lui, de son appréhension son appréhension du monde, donc comment il voit les choses, comment il perçoit carrément à travers ses sens différentes choses, à ce moment-là, on va ajuster les phrases qu'on va faire et, entre autres, on va vouloir faire des phrases qui sont ultra, ultra, ultra équines et qui sont très de base, mais c'est là où on va... Mais de base, mais qui ont des résultats absolument époustouflants pour le cheval parce que c'est réellement dans sa langue. Donc, dans sa langue, à eux, les choses qui se disent, c'est de la négociation de l'espace, la négociation de l'être ensemble, la négociation d'exploration. Ils ont des phrases comme est-ce que tu me suis? Viens, suis-moi. Non, approche-toi pas de lui, tu restes avec moi. Regarde, cette tente-là, on va aller voir là-bas. Non, reste là-bas, approche-toi pas de moi. Reste au moins, j'ai connu des chevaux qui avaient clairement dit à d'autres chevaux, tu ne m'approches pas de plus de 3 mètres. Point. OK? Fait que c'était pas une option, c'était pas, le cheval a mis ça comme code, toi, tu m'approches pas plus de 3 mètres. À 3 mètres, là, c'est cool. Plus que ça, je te pars après, je t'arrache le dos. Fait que, et ça a été très clair. Donc, ils font une négociation de leur relation, ils font une négociation des gratouilles, ils font une négociation du repos. OK? Ils ressentent le vibe les uns les autres, et là, à un moment donné, ils se regardent, puis là, tu vois qu'il y en a 2, 3 qui se regardent, puis ils se rendent compte que, oh, ça va tomber ici, on entre au sommet. Et là, tout le monde fait comme, ouais, cool, cool, il n'y a personne qui tasse personne, on relaxe, ok. Et là, chaque cheval, s'assure que chaque cheval entre en relaxation. Fait qu'on va, après ça, savoir exactement comment faire relaxer un cheval, parce qu'on va faire exactement comme eux, ils font entre eux autres quand ils le font.
Puis là, le cheval, tout d'un coup, il te regarde, puis tu as vraiment fait le message, là. Puis il fait comme... Puis il tombe, tu sais. Il y a comme... donc, la simplicité est incroyable, mais en même temps, il y a une espèce de complexité, par exemple, parce que c'est vraiment des gestes où là, on répond au cheval. Fait qu'au début, on répond au cheval et, euh, et, et à un moment donné, là, ben, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des... Comment je pourrais dire? On répond au cheval. La première technique, c'est une technique où on arrête le cheval, dans l'environnement. On fait comme des blocages, des arrêts. Ça va amener une présence accrue chez le cheval. Fait que c'est vrai que c'est nous qui parlons à ce moment-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de phrases avec lesquelles on va enchaîner où c'est pas nous qui allons faire une demande au cheval. On va vraiment lui répondre. Fait qu'on va voir tel comportement et là, nous, on va embarquer dans sa conversation. Et ça, je dirais que c'est probablement foncièrement différent que juste passer du temps avec son cheval pour chiller, mettons, puis c'est très correct, il faut faire ça, absolument. Il y a même des... Resnick, elle réglait des troubles de comportement lourds, là, par le partage de l'espace. Bref, mais c'est peut-être une des variables qui est différente de ce qu'on voit un peu partout ailleurs, puis c'est ça de la psychologie, et c'est ça l'étude du comportement, puis de se poser la question, mais comment ça marche pour eux autres? En fait, la première question qu'on se pose, c'est pas comment est-ce que je vais arriver à faire telle activité, c'est comment ça marche pour eux autres. Et à un moment donné, en passant par là, ben, on se rend compte qu'on est rendu aux activités, puis on est rendu à plein d'affaires, mais que ça a été pas mal plus court que si on s'acharnait à entraîner, bref, à enseigner des choses pendant que le cheval est comme même pas bien, genre, dans sa tête. Fait qu'en réalité, entraîner, c'est qu'on va enseigner quelque chose au cheval. Et ça, c'est parfait. Mais moi, je vous propose, premièrement, d'adresser ces sujets à lui. OK? Fait que lui, il est embarqué dans un paquet de sujets. Là, j'ai peur de ça. Ça m'inquiète. Ça, je suis pas certain. Quand ça arrive, je panique. Quand ça arrive, je me ferme à l'intérieur de moi. Quand ça arrive, j'essaie de te sauter dessus pour te mordre. Je comprends pas. Ça marche pas. On va adresser toutes ces affaires-là. Et là, on va avoir du fun. Parce qu'à un moment donné, parce qu'on tripe et on est des fous de connexion et puis on le sait quand on connecte, mais c'est la grosse route dure, là, ça, là. Mais il va y avoir des moments vraiment forts quand on va rentrer dans leur sujet. Puis là, c'est spécifique, la façon qu'on va placer notre corps, la façon qu'on va tout faire ces choses-là. Quand on va rentrer dans leur sujet, il y a un moment où le cheval nous regarde comme, genre, il vient de comprendre, là, qu'on voyait tout, puis qu'on a tout vu, puis qu'on le savait. Fait que là, il y a comme un moment de ting, ting, ting. Et là, on sent que tout est possible. On sent, c'est ça, on sent que tout est possible. Mais ces gestes-là, ces phrases-là, pour adresser les sujets du cheval, ça ressemble un petit peu à, tu sais, quand on est avec le poulain, quelqu'un ne dit pas « je vais aller entraîner mon poulain, je vais aller entraîner mon poulain ». Qu'est-ce qu'on dit? On va lui faire vivre des expériences positives. Mais on va lui en faire vivre des expériences positives. Il faut qu'il découvre les choses, les objets, les situations. Mais on n'a pas dans l'idée qu'on va être en entraînement. Hein? Après ça, oui, bon, comment je peux aider doucement le cheval à comprendre, céder, à céder doucement, parce que les chevaux sont nés avec le réflexe d'opposition. Et comment le réflexe d'opposition va avoir été comme un peu enlevé, pas enlevé, mais comment le réflexe d'opposition va avoir été réglé, mais ça va affecter beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie du cheval après. Fait que on va adresser ces sujets à lui et tout d'un coup, il va être plus présent, il va être plus relax parce que la compréhension amène la relaxation amène la compréhension parce que là, on a bien dormi, on comprend, bon, tu sais, on est toutes là. Et je dirais qu'une des variables majeures, c'est le système nerveux, évidemment, qui va travailler en background, mais ces choses-là viennent d'une compréhension de comment fonctionne le système nerveux et donc de faire basculer le système nerveux, puis c'est comme l'humain, hein? Anxieux, tout ça, on peut commencer par le système nerveux
respirer et notre système nerveux va basculer, on peut bien dormir, on peut bien manger, bref, ça va affecter notre clarté de pensée, qui va affecter notre apprentissage, qui va affecter notre relaxation. Le plus qu'on relaxe, le moins qu'on est anxieux, le moins qu'on est anxieux, le plus qu'on relaxe, le plus qu'on est présent. Fait qu'avec le cheval, la adresser les sujets de conversation principaux que lui a à travers la compréhension de ses états psychologiques, mais à travers une communication physique qui respecte lui comment il voit son corps et la communication, parce que c'est corporel, c'est physique, c'est du mime, là. Fait que là, un cheval dit à l'autre, tasse-toi un petit peu, dit à l'autre, ok, viens-t'en. Parce que ça, là, exemple, je vais vous en garrocher, ok, des exemples de comportement puis ce que ça veut dire. Fait que la patte qui tape par terre, là, tu sais, là, que la patte d'en avant qui tape par terre comme ça, mais ça veut dire c'est non, ou ça veut dire c'est fini, ou ça veut dire je commence à m'impatienter. Moi, je passerai à autre chose. Ça veut carrément dire ça. Ensuite, il y a une espèce de brassement de tête comme ça, un peu comme s'il y avait des mouches, là. Il y a un brassement de tête comme ça, pas quand tout le corps suit, ça c'est de la relaxation, quand le corps shake au complet, mais juste la tête. Il y a une version, un contexte dans lequel ça veut dire carrément non. Non, c'est fini, non merci, c'est beau, j'en ai assez. Et il y avait un objet que je faisais explorer au troupeau. J'ai fait explorer à un cheval en particulier, beaucoup, tout ça. Puis 5 minutes plus tard, je suis revenue, puis lui, il avait commencé à brouter. Puis là, j'y ai amené, comme, je suis venue vers lui avec l'objet, puis il m'a fait non. Il m'a fait non, on a terminé. Bon, je l'ai vu tantôt, c'est beau, c'est fini. Fait qu'il y a la patte qui tape par terre, ça veut dire non, le brassement de tête. Ça veut juste dire comme non. La queue qui swish comme ça en arrière, ça peut vouloir dire plusieurs choses, les mouches, tout ça évidemment, mais dans certains contextes, ça veut dire c'est terminé. Fait que ces trois choses-là veulent dire la même chose. Expression de la patte, expression de la tête, expression de la queue peuvent vouloir dire la même chose dans certains contextes avec différentes insistances, là, évidemment. Ensuite de ça, évidemment, quand le cheval, on l'approche avec quelque chose qui l'inquiète, comme la selle ou quelque chose comme ça, même chose pour un cheval qui en approche un autre et que là, l'autre, tu sais, s'inquiète ou aime pas ça ou trouve que c'est beaucoup de pression, il peut comme détourner le regard, tu sais, de la situation. Et ça peut vouloir dire, oh non, la selle, oh non, merci, oh non, tu sais, c'est de la pression, tu arrives près de moi. Ou même juste des fois, un cheval qui s'inquiète de lui-même, on va l'approcher, puis il va faire comme ça, c'est comme, ouf, je suis pas certain. Mais dans certains contextes, ça va vouloir dire, oui, oui, approche, c'est cool, je te mets pas de pression. Comme par exemple, si j'arrive avec une gamelle, j'ai un cheval qui est particulièrement sage, qui parle particulièrement bien, cheval. Et lui, quand j'arrive, il me dit, viens-t'en, je te mets pas de pression, gaga. Je te rentre pas dedans, là, oui, viens-t'en, je te mets pas de pression. C'est sa façon pour lui de vraiment me montrer, là, comme tu peux rentrer dans mon espace, il n'y a pas de problème, tu sais. Alors, dans ce contexte-là, ça peut vouloir dire ça. Il y a plusieurs, tu sais, il y a énormément d'aspects, là. Ça peut vouloir dire j'ai peur, je crains, je m'inquiète. Bon, puis si le cheval est retenu, évidemment, ben là, il ne pourra pas bouger les pattes, il peut juste bouger la tête. Fait qu'il y a des aspects comme ça. Alors, la science nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là. Fait que le corps parle et nous, on va parler silencieusement. Et comme vous le voyez, eh bien, moi, je suis une verbomoteur. Et donc, quel plaisir d'être avec eux en silence dans leur communication physique non verbale. Pour moi, c'est un grand break, là. Alors, à chaque fois qu'on a communiqué, il y a des boutons là-dedans quand on apprend ça, que ça devient un peu troublant aussi, hein. Entre autres, le bouton où est-ce qu'on met la sangle, là, c'est un peu troublant. Donc, ouais, le bouton pour faire reculer, c'est ici. Et c'est immanquable pour un cheval qui est sauvage ou qui n'a pas d'éducation. On va pointer le bouton un petit peu ou on va à peine effleurer et le cheval va très facilement... Moi, le contexte dans lequel j'ai vu mes chevaux utiliser ce bouton-là, c'est, disons, si j'arrivais avec la moulée et là, ils sont côte à côte comme ça. Puis des fois, je les mets dans le même box là, pour être avec eux dans un box. Mettons, l'hiver, s'il fait froid. Puis, ils vont être un à côté de l'autre comme ça. Puis, mon
mon cheval plus vieux, plus wise, elle va, mettons, comme être excitée, puis elle va vouloir avancer vers moi, puis lui, il va lui dire, non, non, recule, non, non, recule, relax, recule, tu sais, puis il va pointer son nez à ce bouton-là, et automatiquement, elle recule un peu, puis elle attend, puis elle fige, tu sais. Fait qu'un cheval qui vient vers moi, qui vient vers moi avec une grande, grande force, puis qui va, tu sais, vraiment entrer dans mon espace, je peux des fois pointer là pour l'arrêter. Fait qu'il y a comme, il se passe quelque chose dans ta barnouche, là, puis quand les chevaux réalisent que tu vois ça, ben, il n'y a pas de limite, là, à la considération qu'ils te donnent. En fait, c'est simple. C'est des phrases tellement cheval que quand on va rencontrer le cheval dans son environnement, en dedans de 3-4 mouvements, 3-4 phrases qu'on va lui faire, il va nous regarder, n'importe quel cheval, il va nous regarder, puis il va être comme, oh, ok, elle parle la madame. Et là, tout d'un coup, ils vont, parce que ils sont tellement sensibles, ok? Ils sont tellement extrêmement subtils dans leur communication que souvent, leur expérience avec l'humain, c'est que on dit beaucoup de choses, on parle très fort, on dit n'importe quoi, c'est pas clair. OK? Règle générale. Parce que on n'est pas des chevaux, c'est correct, là. Puis c'est sûr qu'ils peuvent s'habituer à n'importe quel code. Hein? Beurre de peanut, je fais ça comme ça, je tape ta patte, puis tu recules de 8 pas. Je veux dire, ils peuvent tout apprendre, c'est pas ça, là. Mais règle générale, dans les manipulations de tous les jours, dans l'être ensemble, ou dans les trucs très simples, comme la manipulation au sol, ou peu importe, les chevaux peuvent peut-être vivre des expériences vraiment où est-ce qu'ils nous trouvent comme qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit qui veut comme pas dire grand-chose. Bon, alors voilà. Alors quand on commence à leur parler dans leur langue, après quelques minutes passées dans leur environnement, sont comme wow! Donc, c'est pas comme oh, je t'écoute parce que je te sens un petit peu agressif, puis il faudrait surtout pas que je te regarde pas ou que je prête pas attention parce que je vais m'inquiéter. Ça sera pas ça. Ça va être comme oh mon Dieu, ah, tu m'as dit ça, puis t'as vu que j'ai dit ça, puis tu m'as dit ça? Oh ouais. Là, on est en communication. T'as vu que j'ai vu que t'as dit ça, puis je t'ai répondu ça. C'est carrément ça. Puis les réponses, ça va être tu sais, puis on va avoir des réponses aussi comme de l'ordre de la magie, du genre tu demandes au cheval de te suivre, puis il te suit, mais c'est carrément dans sa langue la façon qu'on va le faire, tu sais, puis en liberté complètement. Après ça, il va avoir, tu sais, fait qu'il va y avoir des choses concrètes, puis tout ça, mais même avant de lui faire quoi que ce soit, on va voir que le cheval va nous regarder et va nous considérer. Et une chose qu'on va avoir, c'est de la sécurité accrue. Il n'y a pas un cheval qui va nous passer sur le dos. C'est impensable. On garde notre bulle de manière aussi précieuse que le cheval garde sa bulle et on va faire des conversations de bulles qui vont lui montrer à lui qu'on respecte la bulle. Parce qu'on va négocier entrer dans sa bulle. Même un cheval qui tripe sur les humains, puis qui veut se faire gratter, puis qui veut ci, puis qui veut ça, on va avoir cette conversation-là avec lui. Puis il va être comme surpris de ça. C'est malade, là, évidemment. C'est comme un univers qu'on découvre. Puis après ça, il y a un déclic qui se fait. Et avec tous les signaux qu'on connaît, c'est comme si on voyait en temps réel, en ralenti, tout ce qui se passe, tout ce que le cheval y voit. Puis qu'est-ce qu'il veut, puis tout comment lui répondre. Tu sais, dans toute son inquiétude, dans toute son... Puis, on va adresser ses vraies préoccupations. Ça va aller plus vite après ça quand on va être rendu à lui demander de nous donner le mouvement, de faire telle chose, de faire telle chose. Mais tu sais, on va être en action avec lui, là. Mais on va le transformer. C'est des formations transformationnelles. C'est pas... Ça m'intéresse pas les affaires, le fun, intéressantes. Il faut que ça soit comme transformationnel, fort, puissant. Là. Ça peut pas être... C'est même les formations que j'ai suivies, là, parce qu'évidemment, quand on est formateur, ça veut dire qu'on a rien fait ça, des formations aussi, là, tu sais, ça veut dire qu'on est allé, puis on en a mangé, puis à un moment donné, on a digéré tout ça, là, puis on voit bien, là, tu sais,
moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les dernières avancées, tu sais, où est-ce qu'on en est là maintenant dans le monde des chevaux. Et on vire le coin, là. Fait qu'on est en train de virer le coin comme dans les années 70. Le coin a été viré avec Monty Roberts. Monty Roberts qui a développé le join-up. Buck aussi qui a fait des changements dans le monde des chevaux. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Son père le battait. Fait que, tu sais, à partir de la violence, ils ont cherché des moyens pour être... Oui, il y a quelqu'un qui a écrit oui, c'est vrai qu'on doit respecter sa bulle à Louis. Oui, on va respecter sa bulle, mais on va même... On va respecter sa bulle, mais ça va juste être une excuse pour lui montrer qu'on parle vraiment cheval, puis qu'il nous fasse confiance, puis qu'il nous trouve comme malades, genre. Mais on va respecter sa bulle pour respecter sa bulle. Évidemment, il y a des chevaux que, je veux dire, tout ce qu'ils disent à l'humain tout le temps, c'est tabarnouche, je respecte ma bulle, tabarnouche, je respecte ma bulle, non, j'aime pas ça, je suis pas bien, je suis pas sûre. Bon, mais, fait que, comment qu'on va l'amener à être comme yes, tu sais? Fait que, le horsemanship américain, veut pas au Québec, là, même si on a beaucoup de gens de la France et de la Belgique qui sont venus et de la Suisse qui sont venus nous enseigner à travers le temps et nous transmettre les connaissances équestres, là, évidemment, puis une certaine tradition, là, tu sais, qui date de beaucoup plus que les Amériques. On est quand même extrêmement influencé par le horsemanship américain. Puis le horsemanship américain, ben, c'est de mettre en élève, c'est une transmission organique. Et là, et dans les années 70, je veux dire, il y a eu un shift majeur, là, majeur, là. Fait que moi, je suis très anglo, fait que j'amène au Québec des choses qui sont de là-bas, là. Je suis très américanisée, je passais du temps, puis je suis très anglo. Fait que je ramène des affaires, que c'est carrément ça, là. On est rendu à la jonction des chemins. Puis, dans les années 70, il y a eu cette idée-là du leadership et de déplacer un cheval pour aller chercher le leadership. Parce que celui qui déplace l'autre, dans un certain sens, c'est le cheval le plus top, le plus allumé, le plus motivé, le plus alerte, le plus vivant, tu sais, quand on se remet à l'idée d'être en troupeau, là, en liberté. Fait que dans les années 70, le join-up a vraiment changé l'univers des chevaux. Le join-up, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se fait dans un round pen. Monty Roberts est même allé faire une démonstration à la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qui adorait les chevaux. Elle avait fait plusieurs chevaux canadiens d'ailleurs. Elle montait beaucoup. Et il est allé faire la démonstration parce que c'était vraiment une révolution dans le monde des chevaux. Et qu'est-ce que c'était? C'est qu'on travaillait dans le round pen. Pour ceux qui connaissent pas le join-up, on travaillait dans le round. J'hésite à dire ce que c'est parce que là, je sais pas si c'est le bout qui vous intéresse, mais on est rendu là. Faut aller voir une démonstration sur YouTube où est-ce qu'il explique quand même. Vous pouvez regarder avec les sous-titres. Donc, l'idée est la suivante. Le cheval peut s'inquiéter beaucoup dans le round pen. C'était beaucoup pour les chevaux sauvages, les chevaux avec lesquels on voulait connecter et qu'on voulait éduquer très rapidement. Donc, dans le round pen, on se met au centre, complètement en liberté. Et le cheval regarde à droite, à gauche, s'inquiète, il est nerveux, il se peut plus. Et dans un certain sens, pour ramener son esprit et amener son attention, eh ben, en quelque sorte, on le chassait, on le faisait déplacer. Et là, tout d'un coup, étant inquiété et dans la fuite, il faisait le tour du round pen, donc, en regardant à l'extérieur à cause de l'inquiétude, puis à cause de la pression aussi de la personne, donc il était incapable de mettre son œil sur Monty, qui était au milieu du cercle. Et à un moment donné, le cheval commence à revenir à lui parce qu'à travers le mouvement, il y a comme un rythme qui s'établit.
Puis, il y a une répétition qui s'établit et il tourne en rond. Puis là, à un moment donné, la situation commence à se clarifier pour lui. Il commence à mieux observer parce que toi, tu fais rien. Tu es au milieu et tu suis le dossier. Et lorsque le cheval commence à poser son œil sur toi avec une certaine considération, une certaine connexion, parce que le centre représente la relaxation et l'environnement représente le problématique. Fait que c'est le join up, tu sais, le cheval vient nous rejoindre. Là, on va remarquer les signaux de relaxation que le cheval va nous envoyer avec la tête basse. Il va nous envoyer des signaux et ça mimique un peu ce qui se passerait en nature dans une harde où un des chevaux serait problématique, s'inquiéterait et aurait besoin d'être comme placé. Il serait comme chassé un peu à l'extérieur du troupeau. Il serait comme drivé, tu sais, pour que tu sais, c'est comme je t'inquiète, tu sais, mettons, en thérapie, je t'inquiète, ben, maner le thérapeute, il faut qu'il pèse sur le piton et qu'il m'interpelle avec quelque chose qui va me saisir comme un peu plus. Tu sais, c'est comme, ça va pas, puis là, mais tu sais, je fais juste chigner, mais là, maintenant, c'est comme, il faut qu'on pèse sur le piton et qu'il y ait un éclatement, mais pour aller de l'autre côté. Fait que là, on pèse pas sur le piton, tu sais, à pu finir. Fait que Monty Robert, il est là. Le cheval est déjà inquiété, le cheval est déjà pas bien, le cheval est déjà pas connecté, le cheval est déjà inquiet, déjà dans la fuite. Et là, Monty, il rajoute une phrase. Tu sais, si tu veux être avec moi, non, hey! Et là, tout d'un coup, le cheval est comme, oh! OK, tout ça, ça m'inquiétait, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, et regarde, et là, tout d'un coup, il se rend compte que, oh, c'est tranquille, là. Il est tranquille. OK, il bouge pas. Le monsieur a l'air chill. Fait que, et là, contact des yeux. OK, il vient de se reculer. Puis maintenant, on se recule et on se rend compte que le cheval vient vers nous. Et ça, c'est l'effet élastique. Donc, ça, c'est le journal de Monty Robert. Notez ici, je n'ai ni qualifié, ni quantifié, ni condamné, ni louangé le join-up. Je vous ai parlé du join-up, c'est pas pareil. Ensuite, il y a des tonnes de subtilités à connaître sur le join-up. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent qu'il y a un aspect qui est un peu syndrome de Stockholm. Ça, ce serait une question à déballer à l'infini dans le monde des chevaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect où on s'impose comme un leader, mais il y a une certaine prise en charge et une dominance, évidemment, là, que le cheval est capable d'accepter parce qu'il se donne ce leadership-là, cette dominance-là dans un troupeau naturel. Donc ça, c'est le join-up. Et ça, c'est les années 70. Et à partir du join-up, on a eu le horsemanship naturel de Pat Parelli. Et Parelli arrivait avec plus de psychologie de cheval. Là, il nous parlait plus du cheval. Il disait, le cheval est claustrophobe, il est nerveux, il est anxieux. Et là, Parelli a fait un travail d'éducation absolument extraordinaire à travers son université, à travers plein de ses trucs. Il a définitivement transmis des belles choses. Et là, tout d'un coup, on arrive ailleurs. On arrive, quelques décennies plus tard, et là, les recherches scientifiques deviennent de plus en plus pointues et nous amènent de plus en plus vers une compréhension subtile des chevaux. Et une chose où on est également, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui connecte avec leurs chevaux d'une manière comme, tu sais, vraiment spéciale, vraiment magique. Et là, elles se disent, mais j'en veux plus. Je veux savoir, tu sais, vraiment reproduire ça, puis tout ça. Donc, il y a l'aspect, évidemment, de pouvoir entraîner le cheval et de tout faire avec lui. Bon, ça, c'est parfait. Et on peut rechercher ça aussi. Mais même les gens qui sont dans le faire, c'est-à-dire qui veulent un cheval qui performe, ils veulent aller en compétition, ces gens-là commencent à se dire, ouais,
Moi, je sais qu'il faut que je m'occupe de mon psychologique. Tu sais, je m'occupe de ma nutrition, je suis une athlète, je m'occupe de ma nutrition, je m'occupe de ma santé physique. Puis la manée, c'est encore moins. Puis mon anxiété, là, mon coach de performance, mon coach d'entraînement, de compétition, mon coach psychologique, le bien-être, mon hygiène de bien-être psychologique. Et on sait que ce bien-être-là, ben, il passe par beaucoup de choses, mais que c'est relationnel a priori. Hein? C'est vraiment, les chevaux sont des êtres relationnels. Et donc, c'est par le relationnel que on va... fait qu'on veut... fait qu'on... La science nous donne maintenant euh, les capacités à aller... Il n'y a aucune limite pour le cheval maintenant. Donc, aucune limite dans le consentement. OK? C'est ça qui change. C'est difficile de dire ces choses-là parce que on condamne évidemment le non-consentement, mais on est à l'ère du consentement et on a trouvé une façon d'aller chercher le consentement du cheval qui est vraiment complètement en ligne avec son comportement à lui. Fait que le cheval a des phrases très très spécifiques qu'il a besoin d'entendre visuellement. Hein? Fait que on va lui parler dans sa langue et on va avoir les conversations que lui a besoin d'avoir. Tu le sais, là, ta jument elle a besoin de la conversation, mais qu'est-ce que c'est ça un manège? Ton gelding a besoin de la conversation. Non, mais j'en reviens pas qu'on abandonne les amis. T'sais, je me peux plus qu'on abandonne les amis. J'en reviens pas de les quitter. Mais on va adresser ces conversations-là. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il va y avoir énormément de collatéral à ça. Parce que ce qu'on va faire, c'est pas adresser chaque sujet, là, tu sais. Ce qu'on va faire, c'est d'amener tellement un relâchement, puis des éclatements de relâchement, comme je vous parlais en thérapie, et comme je vous parlais, parce que pour le Join Up de Monty Roberts, ben, le cheval a besoin, c'est comme tes vacances de 2 semaines, ben, c'est comme ça. L'aspect thérapeutique, il y a quelque chose qui est comme lâche en vacances, puis c'est pour ça qu'on peut refaire le plein. Mais le cheval, lui, il va falloir le provoquer, ça, les vacances du système nerveux. Mais c'est à travers des phrases que lui a besoin d'entendre. Ça va être vraiment comme, vraiment intéressant parce que le contact des yeux, ça commence par le contact des yeux, tu sais, puis croyez-moi, là, on s'en va dans le mouvement, hein? On s'en va sur le terrain, dans le mouvement, dans le trot, dans le galop, ça va péter aux frettes. Le cheval qui charge, il va charger, on veut qu'il charge, ça va être super spécifique comment qu'on va aller chercher ça, parce qu'un cheval qui charge, c'est un cheval qui charge, t'apprends pas un cheval à ne pas charger. Ce que tu fais, c'est que t'aides le cheval à aller jusqu'au bout, puis à vivre toute son affaire, mais après ça, il a déballé son sac, c'est fini, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est magique, là. Un cheval qui dit tout le temps les mêmes affaires, tout d'un coup, il change de sujet, là, tu sais. Un cheval qui est tout le temps comme, rentre pas dans mon espace, rentre pas dans mon espace, rentre pas dans mon espace, c'est des juments de même avec mais, je veux dire, elle va changer de sujet, là, elle va changer de beat, là. Fait que c'est sûr que c'est du stress global, qui s'exprime, tu sais, pour petite. Elle se sent vraiment menacée, là, on en rit, mais ils font pitié ces juments-là, bon, tout le monde, ils veulent être en train de mordiller leurs fesses, puis il faut qu'ils se défendent toute la journée, puis toute la journée, c'est comme fait que, tu sais, ou l'autre, là, approche pas le foin, là, puis on va en manquer, puis ça fait 10 ans qu'il dit ça, puis il gras comme un voleur, puis il en a jamais manqué, là, sauf 6 mois de temps à un moment donné, là, puis c'est resté, là, tu sais, c'est pas du temps, on va aider le cheval à relaxer. Puis tous ces comportements-là, ça va arrêter. Tu sais, c'est un peu comme tu tranches les ongles. Mais tu sais, si je te mets du cutex pour que ça goûte mauvais, je veux dire, j'adresse pas le problème. Le problème, c'est ta relaxation. Tu sais, je vais te faire respirer, je vais te faire... tu vas arrêter de manger du sucre plein de caféine. Tu sais, on va faire des exercices de respiration. Tu vas broyer ta vie pour les affaires qui te stressent. Après ça, tu vas arrêter de te ronger les ongles. Tu sais, ça va ensemble. Fait que les transformations qu'on vit, c'est des transformations qui sont comme... C'est le cheval global. On le voit. On le voit qui arrive
dans ses yeux. Fait que le cheval enfermé, tu sais, qu'on sait pas trop, c'est comme vitreux, on sait pas trop. Ce cheval-là, là, comme on le voit comme, c'est comme, il est là, on sait pas trop ce qu'il pense, on sait pas ce qu'il vit. Puis à un moment donné, comme, on le voit, tu sais, il arrive, genre. Puis si on est là, avec le sourire, parce que les chevaux absolument reconnaissent les expressions faciales. Fait que c'est des petites choses là, qu'on va amener qui vont faire des changements, en plus des grosses techniques, puis vraiment de la thérapie là, qu'on va donner au cheval, mais thérapie de conversation chevaline, mais les quelques instants où il va y avoir les yeux dans les yeux, je viens de voir que tu viens d'arriver et que tu viens de sortir de ta peur pour comme poser ton regard sur moi. Et là, le cheval va voir un visage souriant, relaxant. Et là, on va mettre la cerise sur le Sunday, puis on va lui dire qui est une indication qu'un cheval donnerait à un autre. On relâche tout. On est ici. T'es en sécurité. On est ensemble. Et là, tout d'un coup, pour la première fois depuis des années peut-être, le cheval s'abandonne à être bien avec l'humain. Et là où on se fait violence en tant qu'humain, c'est que pour un cheval trauma, mettons, comme je viens d'expliquer, qui est un cheval qui sera enfermé à l'intérieur de lui, ce cheval-là, voilà, là où on va se faire violence, c'est que ça va être difficile de croire l'impact profond de certaines des choses qu'on va faire. Puis, ça va être comme la semaine d'après, quand on va être comme « Oh my God! Hey, elle a arrêté de kicker. Tu sais, elle a arrêté de faire ça. Il a arrêté de faire ça. Hey, quand j'arrive, à cette heure, il est sur le bord de la gate puis il m'attend. Tu sais, maintenant, tu comprends, il pète plus ma bulle, genre, il marche mieux en main. OK! Parce qu'on est tout le temps en train de parler des problèmes qu'on a avec nos chevaux, mais nous, on va pas régler, comment je pourrais dire, nous, on va regarder vraiment, tu sais, est-ce que ton cheval, c'est quoi son niveau de présence d'esprit? C'est quoi son niveau de légèreté quand tu le mènes en laisse? Est-ce qu'il y a une légèreté absolue ou est-ce qu'il y a juste à sentir le feel, comme ils disent, là, tu sais, la laisse est en ballon, puis il y a juste à sentir un peu le directionnel, puis il est avec toi. Tu sais, c'est ça qu'on veut, hein? Ça, c'est la légèreté. Parce qu'un cheval, ça se dirige pas par la face, ça se dirige par les fesses. Fait que, malheureusement, en laisse, c'est pas ça la topo. Puis, maintenant, on vient avec une tête lourde, et les mouvements veulent rien dire. Fait qu'on cherche une légèreté. Est-ce qu'on l'a? T'sais, fait que ça se traduit par des choses très, très concrètes comme ça. Un cheval intéressé à venir nous voir, un cheval qui est explorateur, mais pas au point d'en être débile. C'est des fois un peu une autre affaire, là. Mais quand ils sont jeunes. Un cheval, fait qu'on va aller chercher, on va aller vraiment aussi identifier c'est quoi un cheval qui est super bien dans sa tête. Puis, pour vrai, ça va être incroyable le descriptif de ça. Ça va être surprenant. Fait que le cheval qui est enfermé va comme sortir. Le cheval qui est sur l'œil, lui, son focus, il est partout, là. T'sais, il est même pas incarné, là. On dirait qu'il est même pas dans ses pattes, là. Il peut s'enfarger, il sait pas qu'est-ce qu'il y a en avant de lui parce que il est comme, mon Dieu, l'univers, là, tu sais. Ce cheval-là va comme, va focusser, puis bref, il va évoluer dans la confiance. Et tout d'un coup, ça va devenir, on est bon. Tu sais, il y a un scan qui se fait. Le cheval qui est sensible, mais qui se fâche. Tu sais, qui va avoir tendance à attaquer. Un cheval qui nous dit qu'il va nous mordre, là, c'est une attaque, hein. Je veux dire, mais il se défend. C'est juste qu'au lieu de faire comme, oh mon Dieu, j'ai peur, ben, il fait comme, hey, j'aime pas ça, j'ai peur, fait que je vais me débarrasser de la situation. Tu sais, c'est le tempérament. Fait que le stress, plus le tempérament, nous donne le comportement. Fait que le niveau, comme un cheval qui est très, très stressé,
et qui est un cheval style pur sang, ben là, au point de vue comportemental, il va être comme sur l'œil. C'est un cheval qui va... Puis un cheval qui a pas mal de stress, mais qui est plus un cheval comme un cheval de trait, ben, qui est pas dans la peur ou la panique facilement. Ce cheval-là, il va aller dans la défense, il va comme attaquer, il sait qu'il est fort, il est pas... typiquement, ces chevaux-là sont plus confiants par rapport à l'environnement. Hein? Puis les chevaux pur sang sont moins confiants par rapport à l'environnement. Donc, il y a 4 choses principales qu'on va regarder constamment. C'est très concret, là. Je sais que je vous parle conceptuel, là, mais l'information est très concrète. Vous avez A, B, C, D, E, F, G, toutes des affaires qu'on... C'est comme si on découvrait un rhinocéros, comme je dis. Il y a 4 choses. Le cheval s'inquiète des objets ou des situations, comme la situation, c'est qu'on est de plus en plus loin de mes amis. Ou bien des endroits comme les petits coins où est-ce qu'on ne va pas dehors, de l'écurie ou quelque chose comme ça, et des sensations. Sensations, ça peut être des... Il y en a qui sont très à propos du bruit, hein? C'est beaucoup à propos des bruits. Il y en a d'autres que c'est plus à propos visuellement des objets, là, comme... Puis les bruits, ça ne dérange pas trop. Fait qu'on va pas... on va pas faire les mêmes phrases avec tous les chevaux pour toutes les mêmes affaires. Mais une chose est sûre, c'est que, et je vais vous laisser là-dessus, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vais prendre... J'avais envie de vous revoir. La cohorte est en inscription. Si vous êtes prêts pour l'aventure et vous voulez tout savoir, ben inscrivez-vous, psychologieducheval.com. S'il faut que je le dise, j'oublie tout le temps. Il y a du coaching privé là-dedans. Fait que pendant 6 mois, vous avez accès, puis on démêle tout ça, puis on fait plein de... Il y a un présentiel qui s'en vient en Estrie, ça va être le fun. Fait qu'on va passer une journée dans un troupeau. Et eux, on va faire un exercice de migration. Fait que la migration, c'est vraiment... je ne peux pas voler toute la punch, là, non. Fait que c'est les étudiants du programme. Le troupeau, ils sont 10. Ils viennent juste d'arriver à cette écurie-là. Donc, ils sont nouveaux sur le terrain. Et c'est des chevaux qui vont en rando. Mais là, il faut faire une séance d'habituation pour le nouveau bois, le nouveau boisé. Et on va faire ce qui est le plus naturel pour le cheval, qui est un exercice de migration. Donc, il y a des façons vraiment spécifiques qu'on va le faire. Ça se passe en Estrie le 1er février pour les étudiants du programme. Fait que ça, c'est le fun. On fait des choses comme ça. Puis, en fait, l'impact est incroyable parce que la façon qu'on va rentrer dans le troupeau, puis la façon qu'on va être avec eux, ce que j'ai vécu dans le passé, là, imaginez, tu sais, il y a 25 étudiantes, mettons, puis 15 chevaux dans des grands champs. Et là, c'était un présentiel, on passait toute la journée avec eux. Et là, on entre dans le champ et il faut aller les retrouver comme à l'autre bout. Fait que quand on va tourner le coin, ils vont nous voir. Là. Ils vont voir comme 25 personnes à l'horizon, chose qu'ils ne sont pas habitués de faire. Et là, parce que c'était toutes des étudiantes, quand on est arrivé, la façon qu'on est arrivé, la façon qu'on a fait l'approche exactement, ben, quand on est arrivé avec le troupeau, il n'y a eu aucun mouvement, aucun soubresaut, aucun retrait, je me garoche sur toi pour voir si tu as des bonbons, rien de ça, là. On est comme arrivé, puis c'est comme si on était entré dans le troupeau complètement, on s'est dispersé, puis on est entré dans le troupeau, doucement, en amalgamant carrément avec eux. C'est parce qu'on a complètement fait une approche qui était cheval. Fait que c'était quand même assez impressionnant de voir ça. Puis après, on a migré ensemble sur des centaines de mètres, là, comme pour aller pas loin des arbres et de l'eau, tout ça. Puis le mouvement a été instigé comme par les chevaux, par nous, je ne sais même pas, c'était complètement organique. Fait que de A à Z, on travaille avec le troupeau comme dans leur langue à eux. Et très, très bientôt, ben, on a accès, le cheval nous donne accès à son mouvement parce que la pression est complètement dédramatisée pour lui. La pression des objets, la pression de l'environnement, la pression, juste pression sur son corps, donc style sensation,
la pression de l'inquiétude de l'environnement, des objets, des sensations, des différents endroits, tu sais, parce qu'on a adressé ces conversations-là. Puis même les nouveaux objets, les nouveaux endroits, ce n'est pas de la pression. Le cheval est capable, il a vécu tellement des expériences positives qu'il est capable d'être tout là. Donc de découvrir des nouvelles choses, de voir des nouvelles affaires, tout ça. Et donc, après, on a carrément accès à son mouvement au trot, au galop, parce que le trot, c'est une énergie de fuite. Le trot, c'est une énergie de « Oh mon Dieu, il faut qu'on s'en aille ». Tu sais, je veux dire, c'est carrément ça, là. Ceux qui ont regardé le live depuis le début, je ne sais pas s'il y en a, vous pouvez faire des thumbs up, là, si vous avez regardé depuis le début. Mais je mentionnais à un moment donné l'effet élastique, que quand on se recule, ça fait un effet élastique, puis le cheval vient vers nous, genre. Ben, ça, je vais en reparler dans un autre live, mais c'est capital, 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 puis c'est une des choses majeures, majeures, majeures du monde des chevaux qui va tout changer, là. C'est cet aspect-là. Et j'ai pour mon dire que le cheval qui est anxieux de séparation, il y a un aspect qui est extrêmement visuel. Fait que lui, c'est comme les chevaux sont faits pour que quand il voit des fesses de cheval s'en aller, c'est comme on s'en va nous autres aussi. Ça crée, il y a vraiment un mouvement d'élastique. C'est plus fort que lui. Parce que c'est comme un banc de poissons, hein, quand ça bouge de même, ou les oiseaux. Il y a un aspect chez eux, il y a une des parties que oui, on choisit de suivre. Bon, tu sais, il y a tout ça, mais il y a un aspect qui est une programmation. Un peu comme un banc de poisson bouge en harmonie complètement, puis c'est bizarre de voir un banc de poisson bouger parce qu'on se dit c'est qui part le bal, tu sais. Mais c'est comme personne part le bal, on est ensemble. Mais le cheval a cet aspect-là, fait qu'il y a un aspect de l'anxiété de séparation qui est carrément visuel. Parce que là, on va préparer le cheval mentalement à ce qu'il quitte ses amis. Et, ou bien à ce que son ami quitte. C'est pas des jokes, là, on va vraiment faire une mise en présence. Un peu comme si je t'assoyais pour t'expliquer que, bon, tu sais, je déménage, tu sais, on vit ensemble, mais je déménage, tu sais, je sais pas, quand tu dis ça à tes parents quand t'as 20 ans, tu sais, t'es préparé pour que tu t'en ailles, comme, tu fais pas juste comme partir, tu sais. Fait que, il va avoir comme une espèce de mise en situation, parce que le cheval, souvent, il lève la tête, puis là, il voit que son ami, il a vu qu'il y avait les coups, il a vu qu'il, mais, tu sais, il a pas enregistré, puis là, il se lève la tête, puis, oh mon Dieu, il y a des fesses qui s'en vont, tu sais. Puis là, il y a un moment de panique. Fait qu'il y a je vous parle très conceptuellement, mais il y a des choses concrètes dans tout ça. Faudrait que j'aimerais ça vous partager j'aimerais ça vous partager la vraie méthode de désensibilisation. Ouais, c'est peut-être ça que je vais faire dans les prochains trucs. Ouais, alors on a fait le tour de bas des affaires. Ah oui, donc les boutons de communication, la communication entre chevaux. Imaginez-vous, des fois je dis aux gens, là, imaginez-vous, là, vous prenez la formation, imaginez-vous qu'on parle d'un rhinocéros. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, tu connais un paquet d'humains, t'en connais plein des humains, là. Toute notre vie on en connaît plein, puis on a un bon instinct, puis on est bon avec les autres, puis on est capable de dealer avec les autres, tout ça. Mais là, tout d'un coup, tu t'en vas à un cours qui te donne toute la psychologie, tous les signaux, là, quand la fille a fait ça, ça veut dire ça, quand tu regardes d'en bas, ça veut dire ça. Là, tout d'un coup, t'es comme, oh mon Dieu, elle est stressée, elle ment, elle est motivée par l'acceptation des autres. Non, elle est motivée par être significative. Non, elle est motivée par le pouvoir. Non, elle est motivée par l'exploration et la curiosité et tout ce qui est intelligent. Tu sais, il y a comme, là, t'apprends toutes les catégories de gens, toutes les catégories de... Puis là, tu regardes ça, puis t'es devant un cheval, là, puis tu comprends toutes les catégories de tempérament, tu comprends toutes les catégories de comportement, toutes les redirections, tout ça, tu sais, c'est comme... Puis en plus, tu sais comment répondre pour avoir les bons résultats. C'est-à-dire, tu sais comment parler à la personne humaine pour, tu sais, te faire bien comprendre, puis l'amener dans ton projet, comme, puis la rendre enthousiaste comme une leader.
comme. Fait que c'est malade, là, tu sais. Fait qu'on est comme dans un autre registre. Fait que des fois, je dis à des gens comme, faites comme si, je dis à des étudiantes, on rit dans les premiers coachings, je dis, faites comme si c'était un rhinocéros. Imagine que c'est même pas un cheval, là. On s'en va dans un autre registre. T'sais, imagine que c'est comme un nouvel animal. Parce que c'est transformationnel. Puis au bout de la ligne, sans aucun doute que c'est un autre animal que vous allez voir. Je n'ai aucun doute. La formation, c'est pas comme intéressant. La formation, c'est comme, tu sais, genre, malade, genre. C'est comme toutes les nouvelles affaires là, qui sont mises ensemble pour faire un tout sur qu'est-ce que la science comprend du comportement du cheval, comment les chevaux se parlent entre eux, comment leurs besoins influencent leur comportement, comment la génétique, en tout cas, bref, c'est l'historique de vie, bon. Tu sais, mais au moins, on est rendu là, parce que la science du comportement, c'est récent. T'sais. Fait que là, tu as eu les années 70, pas beaucoup de recherches en sciences du comportement dans les années 70, là. Hein, doctorat en comportement équin et canin et félin, là. Les chevaux, les chiens, les chats, là, on pensait qu'on connaissait ça, là. Hein? Fait que on était plutôt là-dedans. Un peu comme les enfants, là. Maintenant, il y a des cours de pédagogie puis des cours de psychologie infantile. Enfantine. Fait que fait que c'est nouveau. T'sais. Un peu comme les parents de maintenant, ils écoutent des podcasts pour savoir élever leurs enfants, mais c'est un peu la même chose. Fait qu'on est carrément ailleurs. Puis il y a des choses qui vont vraiment, vraiment challenger très, 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 très fort la façon que tout le monde fait les choses. Parce que c'est comme des traditions, genre, puis tout le monde le fait pareil. Exemple, le cheval veut pas trop donner la patte, est très insécure à donner la patte. Donc, on prend la patte, puis quand il arrête de bouger, on relâche. Parce que là, il fait une association qu'il faut pas bouger quand tu tiens la patte. Ben, ça, c'est le chemin le plus long. Fait que je sais que c'est comme un standard, mettons, dans la façon d'enseigner aux chevaux, de relâcher quand on a ce qu'on veut, parce que c'est le relâchement de la pression qui enseigne. Mais là, on s'en va comme carrément dans une autre patente, puis ça va plus vite, puis ça marche avec tous les chevaux. Fait que c'est un autre registre, tu sais. Puis, ça va pas nécessairement tout invalider, mais ça va amener des questionnements, certainement. Fait que, on est à l'heure d'un changement qui... ben moi, ça m'emballe parce que pour moi, 2025, c'est ça que ça représentait, là. Ça représentait comme, tu sais, la fin d'un cycle de 25 ans, puis c'est comme... dans le monde des chevaux, c'est énorme ce qui a pu se passer dans les 10 dernières années, là, puis les recherches qui ont lieu, puis tout ça, ça se compare même pas. Puis tu sais, la science du comportement, puis les recherches qui se font, au début, ce n'était que à des fins médicales, tu sais, comprendre le comportement, parce que les vets avaient de la misère, puis parce que, bon, c'est comme, tu vas voir, comme la science, la psychologie, la psychiatrie sont des sciences nées du médical humain, tu sais. Fait qu'on en est là, mais on est vraiment au début. Puis, il y a une job de transmission puis d'enseignement à faire. Les gens sont au rendez-vous. Les gens qui prennent la formation, c'est comme le meilleur monde que tu pourrais même pas t'imaginer connaître, là. Partout au Québec, c'est comme... C'est juste malade. C'est malade de connaître ce monde-là, là. Ils ont des spécialités dans plein de choses, Reiki, la massothérapie équine, la zoothérapie, l'équitation de compétition, des coachs, des enseignants, des gens qui sont allés aux Olympiques, des affaires de fous, là. C'est comme le meilleur monde que tu peux même pas t'imaginer, qui ont toutes comme, tu sais, ils ont fait le tour, ils connaissent, puis à un moment donné, ils voient ça, ils font comme, ah, ok, ah, me semblait aussi, tu sais, c'est comme, ben, c'est clair qu'on est rendu là, tu sais, c'est comme quand on a commencé à regarder les entraîneurs canins, puis que ça a commencé à être populaire, quand on a commencé à avoir, on a fait comme, c'est clair, là, que ça marche pas exactement comme on pensait, tu sais, c'est clair que la science nous a donné des nouvelles façons de faire, là, voyons, tu sais, fait que, la preuve, c'est que c'est tellement compliqué, hein. Fait qu'on n'est pas dans résoudre des problèmes, on est vraiment, vraiment dans... parce que le cheval nerveux, tu sais, on va même pas voir ça comme un problème, on va voir ça comme il est rendu là, tu sais.
Puis l'équitation a beaucoup rapport avec recadrer pour à l'intérieur de la nervosité, recadrer pour avoir ce qu'on veut, ramener au calme. Mais tu sais, il y a beaucoup de mouvements, de gestes, de recadrage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en équitation, puis avec les chevaux en général, que ce soit au sol ou... Il y a beaucoup de gestes et de techniques pour récupérer. T'sais, ton cheval n'est pas tout à fait avec toi, ok, ben tu sais, on va récupérer comme ça. Le cheval se laisse pas approcher, on va récupérer comme ça. Oui, t'es en selle, tu sais, il se contraint une curve, on va récupérer comme ça. Mais là, mais c'est correct là. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir un timing fin, ok, pour récupérer. C'est ça la différence entre un coach, thumbs up pour ceux qui sont d'accord avec ça, là. Les coachs d'équitation, les entraîneurs qui sont, tu sais, les bons coachs d'équitation, les bons entraîneurs, eux, ce qu'ils font qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont doucement et rapidement, de manière très appropriée, recadrer le cheval quand ils n'ont pas exactement ce qu'ils veulent. T'sais, mais ils vont le faire tellement doucement, tellement rapidement, le réflexe va être tellement clair et vite que le cheval, il va se sentir rassuré par ça puis se laisser aller là-dedans. Oh, mais attends, je t'attaque, là. C'est pas tout le monde qui monte de même, là, puis ça prend du temps pour être rendu là, tu sais. Alors, moi, je propose, et ça, ça a sa place, absolument, là. Tu sais, perfectionner notre timing, perfectionner nos petites mains, perfectionner notre demande, recadrer le cheval, absolument, là. Certainement que ça vaut la peine d'être appris. Par contre, imaginez-vous un scénario où est-ce que pour avoir de la détente dans toutes les activités, vous passez carrément par un autre chemin. Et donc, que vous n'êtes pas à récupérer à travailler à partir du stress du cheval. Fait que genre, le cheval est stressé dans cette situation-là, mais on essaye de faire telle chose. Fait que là, on va comme manager son stress en temps réel. C'est comme avoir toutes sortes de stratégies, par exemple, en trail pour refocuser le cheval, tout ça. C'est correct. Mais moi, je vous propose que quand vous embarquez puis vous allez en trail avec votre cheval, déjà, il est tout là, puis il est focus, puis il est relax. T'sais, oui, il y a un petit stress au début tout le temps, là, mais le cheval va ébrouer, puis ça va être ça. Fait que c'est comme, je propose de, de, de se concentrer sur la réponse à la pression. Mais là, c'est conceptuel, là, quand je vous le dis comme ça, là. C'est juste que sinon, il faut que je rentre dedans, il faut que j'explique de A à Z, c'est long, là, mais essentiellement, l'idée est la suivante. On va entrer en conversation avec le cheval à partir de ce qui est naturel pour lui. On va avoir des conversations qui sont les conversations que le cheval a besoin d'avoir, ce qui est carrément ce que les entraîneurs devraient faire. Tu sais, c'est comme le cheval arrive, il y a de la difficulté avec ça, ben on va avoir ces conversations-là, mais ça va être vraiment, euh, on va vraiment, ben les gestes vont être carrément nouveaux. Voilà, ça va être des gestes nouveaux. Vous allez même utiliser des outils nouveaux. Ben, ça va aller plus vite. Je sais pas comment le dire d'autre, là, mais ça va aller plus vite. Puis ça va fonctionner avec tous les chevaux. Versus, ça fonctionne avec certains, mais d'autres non, mais elle est spéciale. Fait que là, lui, il comprend pas, puis c'est pas ça. Parce que pour le cheval, ce sera pas une question de compréhension. Ça va être une question, ça sera pas faire quelque chose, ça va faire vivre quelque chose. Il va vivre vraiment comme votre leadership. Puis il va dénouer quelconque difficulté avec la pression. Que ce soit la pression de l'humain, en selle ou au sol, à chaque sphère de la vie du cheval où il répond mal à la pression, où il a des réactivités. On va prendre ça et on va carrément aller travailler la réactivité avec une méthode vraiment spécifique parce que le cheval est extrêmement spécifique dans sa façon de parler et donc on va le limiter. Je pense que c'est ça qu'on faisait quand on était petite, hein? On faisait comme ça, on était des chevaux. C'était comme, c'était ça qu'on faisait. On voulait être un cheval. Et l'acceptation qu'on va avoir du cheval à travers ça, ben c'est comme, c'est fou, là. Alors, que le cheval soit avec vous, psychologieducheval.com pour les détails de la formation.
horse-psychology.com pour ceux qui veulent faire le training en anglais, mais le training en anglais, ça porte sur un autre sujet que le training en français. En tout cas, pas grave, mais... Et vous pouvez aller voir de quoi il ressort. En anglais, c'est une formation spécifique sur la vraie désensibilisation. Donc, comment désensibiliser le cheval, mais pas selon ce que la science recommande. Encore une fois, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est ça. Bon week-end à tout le monde. Bon cheval. Bon 2025. Partagez, donnez des thumbs up. Suivez-moi. Ça fait pas de vous des suiveurs. Ça fait juste de vous du monde qui vont avoir les informations en premier. Écrivez-moi sur psychologieducheval.com, c'est-à-dire sur Messenger si vous êtes intéressé. Et la cohorte de janvier est en inscription. Et j'ai bien hâte de vous retrouver de l'autre côté. Bonne journée, bon week-end.